Les gars, avant de commencer, bonne année, c'est très important. Merci de vous abonner. Cette année, elle a été décisive pour nous. On a pris plein d'abonnés. Ouais, c'est vrai, on a pris un virage à 90 degrés vraiment. Merci beaucoup. On vient de créer un serveur Discord. Rejoignez-nous. On discute assez souvent en plus. On joue à Among Us, on fait pas mal de trucs. Pour nos lives, vous êtes tous avertis. Quand il y a une nouvelle vidéo, vous êtes avertis. Voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, on cherche des gens pour mieux le faire parce qu'on l'a pas très bien fait en vrai. Du coup, voilà, si vous êtes chaud, envoyez-nous un MP. Vous êtes modérateur, hop, on le refait tout à neuf, nickel. Juste une petite parenthèse, David et moi on en avait parlé, on aimerait faire une vidéo FAQ. Donc on vous invite à rejoindre notre chaîne Instagram et nous envoyer des messages si vous avez des questions, tout ça. On les sélectionnera ensemble et on pourra faire une éventuelle vidéo FAQ. Voilà. Exactement. Bon, je crois qu'on va retourner dans notre bulle temporelle. Hein, ah oui, putain, c'est vrai. C'est vrai, en fait, les gars, on est dans le passé tout de suite. En fait, regardez. Wow, putain, cette boule temporelle incroyable, mon gars. C'est une petite apparition sympa, ça, non? Je suis persuadé que tu vas avoir la flemme. Ouais. C'est pour ça que j'ai rigolé. Oui, pour tous ceux qui savent pas, on va faire deux apparitions différentes. Une, si on n'a pas la flemme, stylée, et une autre, moins stylée, tu vois. Comme par exemple, ce tour de magie que tu viens de faire avec ton couteau comment? C'est pas un tour de magie, hein. Mais... Ah, excuse. Vas-y, explique-nous, voilà, ça sera l'intro de la vidéo. Ok, tu laisses tomber. Tu ramènes. Tu fais un tour. Tu ramènes. Tu lâches. Tu fais deux flips. Et tu ramènes. Ça m'a l'air si simple, mec. Franchement, expliqué comme ça, j'ai tout compris du premier coup. Alors, je fais un tour, bim, je laisse tomber, je remets, non, je fais un bottle flip, je ramène, bim. C'est pas très sécurisé, mais c'est exactement ça. Ça fait quelques temps qu'on a arrêté de forcer avec les likes, donc on va recommencer parce qu'on est bien lourd. N'hésitez pas pendant la vidéo, si elle vous plaît, à lâcher un petit like et à cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner. C'est très important pour notre chaîne YouTube, pour nous aider en fait, tout simplement. Ouais, voilà, ça enrichit notre ego, voilà, surtout nos têtes. Là, elles deviennent très grosses. Wow. Bienvenue dans un nouvel opus des histoires mystérieuses. Générique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Ludovic, alias Ludo, et de sa femme Lisa. Un beau couple de quarantenaires qui se sont connus à 18 ans, et oui, et qui ont vécu 20 ans de vie commune ensemble, et sans aucune embrouille. Non, c'est faux. Et ils se sont mariés il y a 10 ans, voilà pour les petits détails de cette relation. C'est beau l'amour quand même. Enfin bref, on va pas s'attarder trop là-dessus, et ils décident tous deux, un 11 octobre 2011, de partir cueillir du champignon à Donf. Et ils décident de faire cette petite balade vers les 15h. Donc le jeune couple se prépare, ils mettent leur plus belle tenue de ramasseur de champignons, on vous laisse découvrir cette photo au montage, petit panier en osier, couteau à champignons, une bouteille d'eau, et c'est parti pour environ 2 heures de route. Car ils décident d'aller dans une forêt plutôt réputée pour avoir de bonnes récoltes. Arrivés sur les lieux à 15h, ils sortent de leur véhicule, le ferment à clé et prennent leurs affaires et en avant pour aller ramasser du champi. Ils se sont garés sur un petit sentier battu, donc ce que fait Ludovic et Lisa, c'est qu'ils doivent marcher un petit peu avant d'atteindre la forêt. Une fois bien immergés à l'intérieur de la forêt, bon, on va dire que c'est pas la folie après 30 minutes de marche. Quelques cèpes et quelques petites trompettes de la mort, mais pas ouf. Ils poursuivent donc leur recherche et continuent de s'immerger dans le bois. Le petit bémol, c'est que le bois il est vraiment immense. Et quand on commence à marcher, quand on est très attentif à quelque chose, on fait plus trop attention à l'endroit où on va et du coup on a vite fait de se perdre. L'heure commence à tourner après 2 bonnes heures de plutôt bonne récolte en vrai. Et il est à peu près 18h. Donc notre petit couple songe plutôt à retrousser chemin pour retrouver leur véhicule parce que la nuit va tomber mine de rien. Et qu'ils ont quand même 2 grosses heures de route devant eux. Alors Frédéric demande à sa femme de retrousser chemin et de retourner à la voiture. Malheureusement, après 30 minutes de marche dans la forêt, elle est aussi réputée pour être géante. Et bah malheureusement, ils sont perdus. J'imagine que les plus malins ont anticipé et forcément, il n'y a pas forcément de réseau dans une immense forêt. Donc on se retrouve dans la situation où le couple est bloqué au milieu d'une forêt sans réseau et sans rien quoi. Sans GPS, sans boussole. Lisa commence à paniquer et Ludo, l'homme parfait, vient la rassurer en lui disant qu'ils sont pas forcément très loin de la voiture et que ça sert à rien de s'inquiéter en gros. Le mytho. Aucun bruit de voiture aux environs, il est environ 19h et ils sont toujours perdus au milieu de la forêt, en train de marcher. Notre ami Ludo commence aussi à paniquer à son tour
jour. En revanche, il va donner aucun signe d'inquiétude à sa femme pour ne pas l'inquiéter plus qu'elle ne l'est déjà. Il va de son côté faire son petit détective et essayer de jouer sur les endroits où ils sont déjà passés pour en gros retrousser chemin, ce qui pourrait éventuellement lui rappeler la bonne direction. Le problème dans ce genre de situation, c'est qu'une forêt ça se ressemble un peu et du coup il y a beaucoup de chemins qui sont identiques à d'autres. 30 minutes s'ajoutent à l'immense compteur et il est déjà 19h30, l'heure de manger. Et là la panique est à son maximum puisque la nuit commence à tomber et qu'ils sont bloqués dans le bois. Et être dans un bois en pleine nuit, c'est la pire des choses. Le plus gros problème, c'est qu'ils sont pas très malins et qu'ils ont forcément apporté aucune lampe torche dans un sac à dos éventuellement. Et ils savent pertinemment que si la nuit tombe, bah c'est mort, ils pourront pas retrousser chemin puisqu'ils ne verront pas le chemin. Ce qui ajoute du stress et de l'angoisse. Et en situation de stress, le cerveau il est plus capable de faire grand chose. Donc il continue de marcher et il continue de s'angoisser encore plus puisque la nuit est quasiment tombée et qu'il n'y a aucune lumière. Ça y est, il est maintenant 20h, la nuit est tombée. Lisa commence à faire une crise d'angoisse tandis que Lego... Lisa commence à faire une crise d'angoisse tandis que Lego... Bah vas-y, au pire maintenant, le mec qui s'appelle Lego. Vas-y, ça dit. Lisa commence à faire une crise d'angoisse et de son côté, Ludo, lui, il commence un petit peu à stresser, du coup, ce qui apporte un petit peu d'énervement de son côté et ça crée tout ça, un bon petit mélange, une bonne petite embrouille au sein du couple. Ils décident tous les deux de s'asseoir un petit moment pour détendre l'atmosphère, déstresser un petit peu toute cette situation et en même temps pour pouvoir reprendre des forces pour pouvoir poursuivre le chemin. Ils viennent de finir la seule bouteille d'eau qui leur restait, donc comment vous dire que l'ambiance est un petit peu tendue. Après 15 minutes de pause, ils reprennent leur chemin collés l'un à l'autre pour ne pas se perdre de vue, et oui, puisque c'est la nuit. Mais soudainement, il se met à faire très froid autour d'eux, et vu qu'il fait nuit, des bruits commencent à retentir un peu partout autour d'eux dans la forêt. Ludo essaie de son côté de rassurer un maximum sa femme Lisa et de lui dire que tous ces bruits, bah c'est des animaux, ou éventuellement le vent qui souffle dans les arbres. Mais bon, Lisa, elle est pas conne, hein. Mais bon, notre petit Ludo, il est pas con non plus, il sait très bien que les rabaissements de température, il y a aucun lien avec les bruits et le vent, tout ça. Généralement, c'est pas bon signe, et j'irais même un signe d'apparition fantomatique. Il est maintenant 21h lorsque soudainement ils aperçoivent tous deux au loin, à une trentaine de mètres d'eux, comme une espèce de lueur blanche. Curieux mais en même temps très peureux, ils décident tous deux d'aller voir ce que c'est. Lorsqu'ils arrivent à environ une dizaine de mètres de cette lueur, quelques bruits commencent à s'émaner de cette chose. Là, il n'y a pas 1000 options possibles. Ludo dit à sa femme de courir très vite loin devant, car quelque chose de louche est réellement en train de se passer. Ils courent tous deux dans le noir sans savoir où aller, et cette chose les suit toujours et les bruits se rapprochent de plus en plus. Essoufflé, le jeune couple s'arrête et Ludo, pris de panique, ne savant plus quoi faire, dernier recours, il crie de toutes ses forces: à l'aide! Étrangement, après le cri surpuissant de Ludo, cette chose qui les suivait, bah elle a disparu tout simplement. Et les bruits aussi. N'ayant plus trop d'espoir de retrouver la voiture, ils poursuivent leur route dans le noir sans savoir où ils vont, lorsque par chance ils arrivent à sortir de la forêt et aller sur un chemin de terre battue, en dehors de la forêt. C'est un exploit. Ils longent finalement ce chemin pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'ils aperçoivent cette lueur qui se met de nouveau à les poursuivre. Et en tentant de fuir cette lueur, ils courent et finissent tant bien que mal par tomber sur leur voiture par hasard garée le long d'une route. Gros coup de chance. Ils tapent tous les deux leur plus gros sprint et vont aller se blottir à l'intérieur de leur voiture, totalement figés, démarrer le contact, passer la première et fuir à toute allure. Il est environ minuit quand ils arrivent chez eux et ils sont toujours choqués de la scène et par conséquent ils vont pas dormir de la nuit. Donc c'est Caleb qui décide de faire le point sur ce qui s'est passé, même sans avoir fermé l'œil de la nuit, en essayant de se reposer un peu. Ludo s'est contenté de faire quelques recherches sur internet sur l'endroit où ils sont allés la veille et c'est sans surprise qu'il tombe sur plusieurs personnes qui disent que c'est à la fois un lieu pour cueillir les champignons et la nuit un lieu de trafic de drogue et de choses dans les genres, vous voyez. Apparemment plusieurs cadavres auraient été retrouvés dans cette forêt et toutes les enquêtes sont encore ouvertes. Et voilà messieurs dames pour cette histoire de la forêt hantée. Et la question qu'on se pose tous quand on est perdu, est-ce qu'on tourne en rond? Eh bien je vais vous y répondre. Eh bien il faut savoir qu'un spécialiste américain du sauvetage en milieu sauvage a recueilli les données de 4229 cas de recherche de personnes perdues et mobiles et ils ont découvert que la très grande majorité, environ 90%, étaient retrouvées à moins de 2 km de l'endroit où elles avaient été vues pour la dernière fois. Les marcheurs avaient généralement tendance à dériver du même côté que leur main d'écriture. Selon ce scientifique, il est donc vrai qu'une personne tourne en rond lorsqu'elle ne balise pas sa route ou dans des conditions de faible visibilité, la nuit, le brouillard, etc. Voilà pour l'aparté.
Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, comme d'habitude, like, très important le like. Oh oui, on se nourrit de like. Ah oui, on est allergique au rouge aussi. N'oubliez pas, le bouton rouge, ça nous fait très mal aux yeux. Rendez-le gris en vous abonnant. Et activez la cloche aussi, important. C'est un supplément, c'est cool. Tu vois, comme les numéros du loto, c'est un supplément, c'est cool. On répond également à tous les commentaires. N'hésitez pas à poster. Et on a également notre chaîne Instagram à vous proposer qui s'affiche entre les mains de David. On se dit à très vite les amis, tchou. Tchou!